Tous les pays ont un service secret. Leurs compétences, les moyens, les efficacités et missions ne se valent pas. Lorsque les présidents changent, les services secrets restent. Cela se traduit souvent par des missions silencieuses et parfois même périlleuses. Tout cela pour se surveiller les uns les autres. Triste constat, n'est-ce pas? Alors ne voudrais-tu pas dépendre du service secret du royaume de Dieu? Dans le royaume de Dieu, il y a aussi un service secret, c'est le ministère du Saint-Esprit, au milieu du monde et de l'Église. Trop peu le remarquent et sont à son service. Il arrive parfois qu'il déjoue les artifices humains, charnels et corrompus. Rappelez-vous l'histoire du roi de Syrie qui était en guerre avec Israël. Dans 2 Rois 6,16, Élisée ne dépendait pas d'un service secret des pays mentionnés précédemment, mais il dépendait de ce Dieu qui, par son esprit, révèle des secrets. Oh, plus jamais sans le Saint-Esprit. Voilà ce qui est important à dire, mais aussi tous les jours, que notre vie soit entraînée par cette thématique, à être vivifiée par le Saint-Esprit. Tous les pays ont un service secret. Leurs compétences, les moyens, les efficacités et missions ne se valent pas. Lorsque les présidents changent, les services secrets restent. Cela se traduit souvent par des missions silencieuses et parfois même périlleuses. Tout cela pour se surveiller les uns les autres. Triste constat, n'est-ce pas? Alors ne voudrais-tu pas dépendre du service secret du royaume de Dieu? Dans le royaume de Dieu, il y a aussi un service secret, c'est le ministère du Saint-Esprit, au milieu du monde et de l'Église. Trop peu le remarquent et sont à son service. Il arrive parfois qu'il déjoue les artifices humains, charnels et corrompus. Rappelez-vous l'histoire du roi de Syrie qui était en guerre avec Israël. Dans 2 Rois 6,16, Élisée ne dépendait pas d'un service secret des pays mentionnés précédemment, mais il dépendait de ce Dieu qui, par son esprit, révèle des secrets. Oh, plus jamais sans le Saint-Esprit. Voilà ce qui est important à dire, mais aussi tous les jours, que notre vie soit entraînée par cette thématique, à être vivifiée par le Saint-Esprit.